Salam, salam chers frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à vous dire en fait, mais disons que cette petite vidéo fait office de visite. Euh, En intention, je vous rends visite et je tiens à venir vous voir, à prendre de vos nouvelles et à m'assurer que vous allez bien et que je peux me rendre utile au moins par mon attention à votre égard. Évidemment, sans exagérer dans, mes attitudes, qu'elles soient intérieures ou extérieures, parce que évidemment, personne ne peut prendre la place d'Allah auprès de vous. Et ça, c'est important à rappeler. Donc, c'est important d'être frère, c'est important d'être proche, c'est important de s'aimer, c'est important de s'apprécier. Mais il ne faut jamais oublier qu'il faut respecter une certaine dimension qui consiste en réalité à faire de la place à Allah en nous. Parce que si on prend cette place qui en réalité appartient à Allah, on va être dans des excès dans nos comportements. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre les excès dans nos comportements. Et, euh, et voilà, donc admettons, j'ai pas grand chose à dire, mais pourtant je suis là, même si j'ai rien à dire, même si je suis un silence ambulant, je suis là. Je suis là et vous êtes là aussi. Et on va faire quoi ensemble? On va construire quoi? Et telle est la question à garder en tête. Ce sans quoi on va se retrouver à vouloir, ou plutôt à s'imaginer, ou plutôt à fantasmer, ou plutôt à bifurquer et à s'imaginer construire des choses, des projets, des maisons, des cités, plein de choses sur la base de d'autres choses au final que nous-mêmes et que notre adoration. Alors je pense que c'est important de rappeler aujourd'hui, dans ce que je considère comme une visite à mes frères et sœurs, c'est important de considérer que on bâtit avec cette grande part de silence et de non-ego au final euh, en nous, entre nous et avec nous. Mais il faut rappeler que ce non-ego, il est souvent mal vécu. Parce que, pour faire clair, ça fait chier. Ça fait chier. Et les gens aiment être stimulés, ils aiment être attirés, aspirés dans une dynamique euh, pour être invités et être transportés et à bouger un peu comme quand on est porté par l'eau où on n'a qu'à remuer les membres pour nager.
Et en fait, c'est aussi bien quelque chose de chouette que quelque chose de moins chouette parce que quand on est attiré, aspiré et porté par une dynamique, on risque de se laisser aller et on risque de jouer son jeu et de pas forcément arriver là où nous on veut. Parce que quand on est attiré par un courant, euh, on risque finalement de pas être conforme au Coran. Parce que si ce courant il n'est pas islamique, euh, s'il n'est pas islamique, et je rajouterai encore islamiquement parlant, on risque de se retrouver là où on n'a pas envie d'être. Et c'est préjudiciable pour nous parce que là où on a envie d'être, c'est avec le Coran, avec les amoureux du Coran et sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, euh, et à défaut d'être avec des amoureux du Coran, ce dont on a envie, c'est d'être avec des gens qui ne s'enflent pas d'orgueil et qui sont, qui sont pas pervers, qui sont pas malsains. Et en fait, et en fait c'est important de prendre en compte cet aspect silence, cet aspect entre guillemets blanc qu'il y a entre nous, cet aspect de blanc qu'il y a entre nous. Aujourd'hui, quand on fait une vidéo, on coupe les, les silences. Il faut que ce soit une traînée de blabla ininterrompue, une traînée de stimulation sonore ininterrompue pour captiver l'attention. Mais la vie n'a rien à voir avec ça. La vie, la sagesse, la vérité n'a rien à voir avec ça. La vie, c'est de longs silences. C'est de longues absences apparentes. Parce qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala est dans l'absence apparente. Et cette absence apparente, en réalité, c'est un plein du non-ego. Et, euh, et en fait, quand on se rend visite, ça consiste aussi et surtout à partager ces silences et non seulement à parler sur les gens, à se prendre pour je ne sais qui, à en fait ouais à jouer de nos fréquences émotionnelles. Ah ouais? Oh, non, c'est pas possible. Oh, ah, il a pas honte. Oh, parce que quand on rencontre des gens, en général, c'est ça. On aime captiver, se captiver et être dans une forme de sensationnalisme. Alors qu'en réalité, quand on sera sorti de ça, ça va nous apporter quoi? Ça va nous apporter que dalle, que rien de bon. Ça va nous charger, nous assourdir et nous remplir d'autres choses que du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, et franchement, je vais vous dire, c'est quelque chose qui se perd. C'est quelque chose qu'on n'a plus, qu'on n'a plus autour de nous que cette pratique du silence, qui n'est pas un ascétisme, hein.
C'est pas un ascétisme, c'est juste une ni'ma, quoi. C'est être ensemble sans forcément, sans forcément se divertir d'Allah, en fait. C'est être ensemble pour respirer ensemble. Et d'ailleurs, être ensemble pour respirer ensemble, c'est le propre du Reiki, qui est une sagesse asiatique, japonaise. Et le Reiki, c'est une forme d'hypnose magnifique, magnifique. Et je vous souhaite d'en faire si vous en avez jamais fait, parce que c'est quelque chose de sublime. Alhamdulillah, Alhamdulillah, qui a fait de nous des croyants. Ô hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez le plus noble auprès d'Allah. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux, et Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Comment est-ce qu'on pourrait se connaître en cherchant à se divertir et à se stimuler comme on stimule des bébés? Coucou, c'est moi, ça va? Ouh, ba ba ba, da da da, oui, oh, bouh, bouh. Enfin bref, c'est un peu ça qu'on fait lorsqu'on rend visite à nos amis ou à nos proches. En fait, on se divertit du silence, alors qu'en réalité, notre moi le plus équitable, le plus juste et le plus fiable, il est dans le silence qui lui permet de se connaître, de se connecter à Allah, d'endurer, de patienter et d'être équitable, d'être juste et d'être stable, surtout d'être stable. C'est un calme qui nous manque. C'est un calme qui nous manque et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assigner un calme intérieur, une sérénité et et, euh, et aussi bien la prospérité présente dans ce calme que la postérité. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les pieux et que tout ce que contient cette vie éphémère avec son sensationnalisme, ça va disparaître. Car comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, il a créé tout ce qu'il y a sur terre pour l'embellir et pour voir qui de nous est le meilleur dans ses actions. Et après ça, il va transformer tout ça en terre aride, en terre aride. Et être sage, être une bonne personne, ça consiste à rester calme, même si autour de nous, c'est un peu n'importe quoi. Rester calme, même si autour de nous, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, en ce jour 19, 19 de Ramadan, c'est ça? En ce jour 19 de Ramadan? 19, ouais, c'est ça. Je tenais à vous saluer, à vous rendre visite et à vous souhaiter la réussite ici-bas et dans l'au-delà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses rapprochés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous compte pas parmi les groupements corrupteurs. Allahumma amin. Qu'Allah fasse de nous des freins à la corruption, qu'Allah fasse de nous des vecteurs et des transmissions de la lumière et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des partisans de la justice et des amoureux de son équité, des amoureux de son rappel et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous unisse sur la ilaha illallah wa la sharika lillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu wa salat ala rasulillah. Salam.